Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je débuterai mes propos par des remerciements au groupe La France Insoumise, qui est à l'origine de ce rapport et de cette séance de contrôle, ainsi qu'aux deux rapporteurs, Ugo Bernalicis et Jacques Maire, pour ce rapport particulièrement complet, très instructif et nécessairement et particulièrement d'actualité. Je vais présenter les propos en deux temps. D'abord, dans un premier temps, je souhaite faire un zoom sur un type de délinquance financière, la délinquance et la lutte nécessaire contre la fraude de la TVA. Et puis, dans un second temps, je reviendrai sur des propositions plus larges, la nécessité de faire évoluer nos institutions, la nécessité d'avoir une définition ou encore la nécessité que cette lutte soit aussi une lutte européenne et la nécessité d'aller plus loin sur la liste des pays non coopératifs. Pour revenir au début et à mes propos, la lutte contre la délinquance financière et plus largement contre la fraude sont régulièrement au centre de nos débats. Et pourtant, notre regard est régulier, profond, et pourtant nous n'agissons pas suffisamment devant cette trahison, ce coup de canif dans notre pacte républicain qui met à mal l'équité fiscale, qui est le point d'équilibre de notre modèle social. La délinquance financière a connu une croissance de 24% entre 2012 et 2016. En 4 ans, 24%, mes chers collègues. Le manque à gagner des recettes liées à la TVA en particulier a été évalué par la Commission européenne à 147 milliards d'euros pour l'année 2016. Cette fraude ne doit pas pouvoir continuer à prospérer de manière aussi simple et en tout cas impunément. Pour lutter contre ce fléau, nous avons, à l'automne dernier, renforcé notre arsenal législatif. C'est une première étape. Un ensemble de mesures qui ont été votées, des mesures qui permettront de lutter plus efficacement contre cette fraude fiscale et contre la délinquance financière. Mais il ne faut pas oublier que la lutte contre la fraude ne doit pas être uniquement la question d'un ministère. Il est bien nécessaire d'avoir une coordination nationale et à minima européenne, voire internationale, et puissante. Car la fraude, et j'aime dire les fraudeurs ne connaissent pas de frontières. On l'a vu dans les différents propos de nos collègues. Les arrangements sont faciles, les frontières se dépassent. En déduire qu'il ne faut rien faire au niveau national dans mes propos serait une erreur. C'est d'ailleurs également le sens de la loi relative à la lutte contre la fraude qui prend des mesures nationales tout en continuant à lutter pour une coordination européenne à minima et internationale à l'idéal. L'action de l'Union européenne doit à cet égard être saluée. La question de la lutte contre la fraude est au cœur des politiques européennes depuis plusieurs années, même si elle est bien perfectible. Les mesures prises ces dernières années permettent de tendre, en tout cas d'essayer de tendre, vers plus de justice fiscale. La liste européenne des paradis fiscaux permet ainsi de sanctionner les pays qui refusent de remédier, et pourtant, elle n'est pas parfaite, on le sait. Il y a des manques sur cette liste. Il suffit de regarder sa composition. C'est aussi le sens dans les avancées, le sens de la directive européenne du 20 décembre 2018 qui permettent l'expérimentation du mécanisme d'autoliquidation généralisée pour les livraisons de biens et prestations de services qui doit venir lutter contre, en fait, typiquement la fraude à la TVA dite carrousel. Un autre enjeu porte sur les moyens des services de l'État et de la justice pour la lutte contre la délinquance financière et qui évolue très rapidement tant dans ces outils qu'en termes informatiques. Et là, c'est l'illustration, la simple illustration, c'est les ramifications internationales. On le voit, les délais législatifs font que l'on a souvent 1, 2, voire 3 trains de retard sur les délinquants. Pour cela, il faut également se doter des outils nécessaires pour quantifier, voire mesurer ce type de fraude, par définition difficilement mesurable. Si l'exhaustivité d'une telle mesure n'est pas possible, nous disposons certainement, Madame et Monsieur le Ministre, d'une marge de progression très importante sur le sujet. Alors que l'évaluation est désormais au cœur de notre action, de l'action publique, l'imprécision de la définition de la délinquance financière est nuisible et se traduit notamment par des carences statistiques qui font obstacle à l'appréciation du phénomène et par conséquence à l'adoption d'une politique plus appropriée. La délinquance financière, pour conclure, se caractérise par un contentieux massif en nombre, rendant nécessaire une adéquation des moyens de notre justice pour traiter les dossiers dans un délai plus rapide, plus raisonnable. La loi de programmation et de réforme de la justice doit permettre de corriger ces déficits. Enfin, dans la droite ligne du travail initié lors de la loi relative à la lutte contre la fraude et aux nouvelles sanctions prévues pour les intermédiaires, le régime de sanctions doit être adapté et renforcé en prenant en compte les évolutions et les méthodes de fraude. Et puis dans la période actuelle où
Je veux dire, les Français sont en train de faire leur déclaration d'impôt sur le revenu. On voit se multiplier un nombre de mails de fraude qui poussent à l'escroquerie inqualifiable. Donc, je profite de cette tribune également pour dire attention et déclarons. Ayons le geste, ayons le réflexe de déclarer quand on voit des mails suspects, parce que c'est aussi au quotidien qu'on réussira à lutter. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Régis Juel.